Je voudrais surtout saluer les jeunes présents aujourd'hui. Vous êtes engagés dans un service civique en Europe, parfois dans votre propre pays, parfois dans un autre pays du continent. Et par vos parcours, vos expériences et vos convictions, vous donnez à l'Europe son visage le plus concret, celui de la rencontre, de l'action et de la solidarité. Je voudrais commencer par ce que nous avons entendu sur les Balkans occidentaux et vous verrez que sur beaucoup de points, nous sommes entièrement d'accord. Le programme Liand que vous nous avez présenté nous rappelle une chose essentielle. Les Balkans occidentaux ne sont pas une périphérie lointaine de l'Europe. Ils sont au cœur de l'Europe. Par leur géographie, par leur histoire, par leur lien avec nos sociétés et par leur avenir. Lorsque l'on parle des Balkans occidentaux, il est vrai qu'on parle souvent d'élargissement, de négociations, de chapitres, de réformes, de critères à remplir. Tout cela est indispensable. Mais ce que nous venons d'entendre nous montre aussi que l'élargissement est un rapprochement entre les sociétés. C'est une manière de créer des liens, de bâtir de la confiance et de faire en sorte que les jeunes de la région se sentent déjà pleinement associés au projet européen. Car l'Europe ne s'élargit pas seulement par des traités. Elle s'élargit aussi par les échanges, par les mobilités, par les projets communs et par les engagements partagés. C'est là que le service civique européen a une valeur particulière. Lorsqu'un jeune de France part s'engager dans les Balkans occidentaux, ou lorsqu'un jeune d'Albanie, de Serbie, du Monténégro ou de Bosnie-Herzégovine participe à une expérience européenne de volontariat, ce n'est pas seulement une mission individuelle. C'est un pont qui se construit. C'est une manière très concrète de dire « nous appartenons au même espace européen ». On a une ambition claire, ancrer durablement les Balkans occidentaux dans l'Union européenne. Cet ancrage, il est stratégique, ça nous a été rappelé, car il concerne la stabilité, la sécurité et la prospérité de notre continent. Mais il est aussi profondément humain. Il s'agit de donner une perspective à une génération de jeunes qui ne doit pas avoir le sentiment d'attendre l'Europe, mais de déjà la vivre. Et lorsque nous parlons d'élargissement aujourd'hui, nous pensons aussi à l'Ukraine. L'Ukraine nous rappelle chaque jour que l'Europe n'est pas seulement un espace économique, elle est une communauté de valeurs, de destin et de sécurité. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie, les Ukrainiens défendent leur souveraineté, leur liberté, leur démocratie, mais ils défendent aussi une certaine idée de l'Europe. Le 27 avril dernier, à Nancy, la représentation de la Commission européenne en France a également participé au lancement du projet Inno-Voluntary, qui met notamment en avant l'engagement de jeunes volontaires ukrainiens. Ce que nous avons vu à Nancy, c'est la force d'une jeunesse qui, malgré la guerre, a s'engager, à apprendre, à aider et à construire. L'Union européenne est aux côtés de l'Ukraine. Avec ses États membres, elle a mobilisé plus de 200 milliards d'euros de soutien depuis le début de la guerre d'agression russe. Mais là encore, les chiffres ne disent pas tout. Ce qui compte aussi, c'est le lien humain, l'accueil des Ukrainiens en Europe, la mobilisation des collectivités, des associations, des écoles, des familles et l'engagement des jeunes Européens et des jeunes Ukrainiens côte à côte. C'est cette conviction que la solidarité européenne ne se décide pas seulement à Bruxelles, mais elle se vit dans les territoires, dans les associations, dans les projets, dans les engagements individuels. Cette solidarité est d'autant plus nécessaire que nous vivons dans un monde plus instable. La matinée a aussi évoqué l'engagement civil et militaire et la résilience de l'Europe dans un monde en crise. Nous le voyons avec la guerre en Ukraine, mais aussi avec les cyberattaques, les ingérences étrangères, la désinformation, les crises climatiques et les tensions géopolitiques. L'Europe doit être capable de protéger ses citoyens, de défendre ses valeurs
et d'assumer davantage de responsabilités pour sa propre sécurité. Et c'est ce que nous construisons jour après jour. Mais la résilience européenne ne repose pas seulement sur les moyens militaires, elle repose aussi sur ses citoyens, sur leur capacité à s'informer, à coopérer, à s'engager, à résister aux divisions et à faire vivre la solidarité dans les moments difficiles. L'engagement civil et l'engagement militaire ne sont pas la même chose, mais ils partagent une idée commune, servir un projet, une cause plus grande que soi. Dans l'Europe d'aujourd'hui, cette idée est précieuse. Nous avons besoin de jeunes qui comprennent que la citoyenneté n'est pas seulement un statut, mais une pratique. La démocratie se défend aussi par l'engagement quotidien dans une association, dans une mission de solidarité, dans un projet européen, dans une action locale, dans un service civique. Les jeunes Européens restent attachés à l'Union européenne. En 2025, 61% des jeunes se disaient optimistes quant à l'avenir de l'Union européenne et 60% estimaient que l'Union européenne avait un impact positif sur la société. Ces chiffres sont encourageants, mais nous savons aussi que beaucoup de jeunes doutent, se sentent éloignés des institutions ou n'ont pas accès aux mobilités européennes. Certains n'auraient pas forcément imaginé vivre une expérience européenne. C'est précisément pour cela que le service civique européen est essentiel. Il peut être une porte d'entrée vers l'Europe pour des jeunes qui ne seraient pas forcément partis en Erasmus. Il peut rendre l'Europe plus accessible, plus concrète, plus sociale. Il peut montrer que l'Europe, ce n'est pas seulement étudier dans une grande université ou travailler dans une institution, c'est aussi s'engager auprès de personnes âgées, accompagner des enfants, soutenir des réfugiés, protéger l'environnement, participer à la vie associative, aider une communauté locale, ici ou ailleurs en Europe. C'est là tout l'enjeu de la coordination entre les instruments nationaux, comme le service civique en France, et les instruments européens, comme le Corps européen de solidarité. Le Conseil a adopté une recommandation sur la mobilité des jeunes volontaires pour faciliter le volontariat transnational, mieux reconnaître les compétences acquises et renforcer les synergies entre programmes européens et dispositifs nationaux. C'est exactement l'esprit de cette rencontre. Il ne s'agit pas d'opposer les dispositifs, il s'agit de les faire converger. Le service civique national apporte l'enracinement, la proximité, le lien avec les territoires et les associations. Le Corps européen de solidarité apporte la mobilité, l'ouverture européenne et l'expérience interculturelle. Ensemble, ils peuvent contribuer à créer un véritable espace européen de l'engagement. Ce sujet arrive à un moment important. L'Union européenne prépare son prochain cycle budgétaire. Cela peut paraître technique, mais c'est en réalité une discussion profondément politique. Le budget européen dit dans quoi nous voulons investir et quelle Europe nous voulons construire. Dans le cadre du prochain cycle budgétaire, la proposition Erasmus+, pour 2028 à 2034, sera centrale pour la jeunesse. Avec un budget proposé de 40,8 milliards d'euros, elle vise à renforcer les mobilités, les échanges, les projets de coopération et l'engagement des jeunes. L'intégration prévue du Corps européen de solidarité doit permettre de rendre plus lisibles les opportunités européennes, étudier, se former, s'engager, faire du volontariat, tout en veillant à préserver l'ambition et la visibilité du volontariat. Chers jeunes volontaires, votre présence aujourd'hui est un message d'optimisme et d'espoir. Vous montrez que l'Europe peut être vécue avant d'être expliquée. Vous montrez que la solidarité peut être pratiquée avant d'être proclamée. Vous montrez que l'élargissement peut être préparé par des rencontres humaines. Vous montrez que la résilience européenne commence aussi par l'engagement de chacune et chacun. Dans les Balkans occidentaux, en Ukraine, dans les États membres, dans nos villes et nos territoires, vous continuez à bâtir une Europe concrète, une Europe qui protège sans se fermer, une Europe qui se défend en restant fidèle à ses valeurs,
Une Europe qui s'élargit et qui le fait en créant de la confiance. Une Europe qui parle de jeunesse, mais surtout qui donne aux jeunes la possibilité d'agir. Je vous remercie.